Yo, muchísimo, pero me voy a buscarlo, no te preocupes. Lo malo es que ya cuando oigo esto que dicen del ave, no, me van a fastidiar, porque eso no tengo, allí no tengo, como dicen los modernos, no tengo problema. Pero claro, sí, lo echo mucho de menos, porque en mi casa siempre lo tengo. El foie y el confit. Bonjour à tous, bienvenue sur la planète des taureaux. Cet homme qui s'inquiète pour le destin du canard gras est éleveur, mais pas de volaille. Victorino Martin est le propriétaire et l'âme d'une des plus célèbres ganaderías de Toro Bravo, celle qui porte son nom. Là, sur les terres de la finca de las Tiesas de Santa Maria, Victorino Martin, père et fils, élèvent des taureaux qui, depuis des années, sont parmi les plus célèbres, les plus redoutés des toreros, les plus recherchés des aficionados. Les Victorino Martin, avec leurs robes grises et leur façon de se retourner pour vous rectifier les lacets, font et défont les carrières de toreros depuis maintenant plusieurs décennies. Vous allez rentrer avec nous dans le cœur de cet élevage mythique, dans le véritable laboratoire, la tienta, le moment où l'on sélectionne les vaches qui donneront naissance aux taureaux de combat. Vous savez que c'est la mère qui transmet la bravoure, ce sont donc les mères que l'on sélectionne. Pour ça, le torero maison Luis Bolivar, il est apodéré par Victorino fils, va torer les vaches à la cape, pour les placer de plus en plus loin du cheval, pour voir si leur bravoure les fait répondre à la provocation du picador, puis à la moulette pour observer leur comportement dans le combat. Mais ici, ce n'est pas vraiment le torero qui est la vedette. Ici, tout tourne autour de la vache. Et vous allez le voir, pour la première fois, c'est même Victorino Martin, le fils, qui est monté sur le cheval du picador. Sí. ¿Te tenés que poner un micro? ¿Lo has puesto? Oye, un poco, vemos de esto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Eh! Que normalmente no debes oír cuando tú gritas. No, ellos no oyen. ¿Estamos? Venga, va, vaca. Venga. ¿Avisa el número? Toca la luz. 392. ¡Ay! ¡Ay! Il faut d'abord être rigoureux, observer les vaches face au cheval. Bien sûr, il faut qu'elles soient braves et qu'elles supportent tout ce que l'on exige d'elles pendant la lidia. Elles doivent lutter et attaquer en permanence. 27. 392, papá. No mováis, por favor. La bravoure, c'est une série de paramètres qui définissent le comportement de la vache. D'abord, il faut qu'elle soit attentive, qu'elle vienne de loin au cheval, qu'elle pousse et qu'elle insiste contre le cheval. Il y a une série de facteurs positifs qui doivent être réunis. La tête bien basse dans la caparaçonne, qu'elle ne donne pas de coups de tête, qu'elle garde la queue haute. C'est ça la bravoure. Cette première vache a chargé très vite le cheval et l'a poussé en mettant les reins. Au cheval, elle a été vraiment importante. Après, elle a baissé. D'ailleurs, je ne vais pas la garder. Parce qu'elle a eu tendance, malgré sa qualité au cheval, à se chercher un refuge. Elle n'a pas duré jusqu'à la fin. À la muleta, elle n'a pas tenu ses promesses. C'est pas difficile d'être à la fois l'éleveur de la vache et l'impresario du matador qui l'a toré. Au contraire, on est plus rigoureux, plus juste. L'éleveur a parfois tendance à être trop du côté de l'animal.
C'est comme ce dicton qui dit « Qu'est-ce que c'est qu'un chien ?» La puce qui est sur l'oreille dit « C'est quelque chose qui bouge quand elle marche ». Celle qui est sur la queue dit « Ça bouge de droite à gauche ». Et la puce qui est sur la patte dit « Ça monte et ça descend ». Quand tu t'es trouvé aux divers endroits, tu es plus objectif. La seconde, c'est la seule que je vais garder. Elle n'a pas été très spectaculaire à aucun moment, mais elle a maintenu un bon niveau et un rythme régulier. Je suis revenu à l'ancienne méthode, mauvais, moyen, bon et supérieur. Mauvais, c'est éliminé. Et moyen? Dans le moyen, j'ai 3 niveaux. Moyen moins, moyen et moyen plus. À moyen plus, c'est ce qu'elle fait à la muleta qui va me décider. Et à partir de là, je les garde. Après, il y a bon, avec 3 niveaux aussi, et ensuite la note supérieure. Pourcentage de supérieur? Dans un Tentadelo, on garde environ 30% des vaches. Le supérieur, c'est 10% à peine de ces 30%. Cette année, par exemple, en 2006, combien vous en avez tenté? On n'a pas encore fini, mais du fer de Victorino, on en est à 120 vaches. Et celles d'aujourd'hui, qui n'ont que 2 ans, c'est pour les sélectionner avant de les mettre avec un nouvel étalon. Sur les 120, j'en ai gardé 36. Celles-là, elles vont s'ajouter au troupeau ou tu vas remplacer les plus vieilles? Ouais, j'élimine. Nous avons un quota de 350 vaches qu'on ne veut pas dépasser. Si on en sélectionne 36 nouvelles, on en élimine 36, soit parce qu'elles sont trop vieilles, qu'elles meurent, soit parce qu'elles passent une année sans vêler et qu'elles ne sont pas dans les supérieurs. Quieto, deja. ¿Dónde está la otra? Ya, el Mario, ahí. Ha ido para allá. La derecha tuya. La derecha. Eso va. Mario, ¿te has pedido, Mario? ¿Quién se ha pedido? ¿Tú, Mario? Sans ça, nous ne sommes rien. Il y a là l'historique de chaque vache, toutes les notes. Là, tu as le père et la mère de chaque vache, la grand-mère, ses notes, et le père de la grand-mère. Ça remonte à 2 ou 3 générations. Beaucoup plus. Là, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 générations. J'ai toute la généalogie de cette vache. La tauromachie, c'est très compliqué à expliquer. La vie d'un taureau dans une arène, c'est une histoire unique. Une histoire comme celle d'un être humain, une histoire racontée en 20 minutes. C'est pour ça que c'est très important d'avoir aussi celle de toute sa famille. Sans ça, tu serais perdu. Complètement, j'avancerai dans le noir.
Victorino, la semaine prochaine, c'est votre anniversaire. Si Dios quiere. ¿Qué edad? Ça vous fait quel âge? ¿Qué edad? Desde que nací hasta ahora. O sea, c'est-à-dire años 77 ans? 77, ¿no? 76. 76 años. Y en plena forma. En pleine forme. Estoy bien. Nunca esté peor. Sí. Cette pleine forme, c'est parce que vous êtes au campo toute la journée? En el campo, no parar, desde por la mañana estoy andando, para arriba, para abajo, 40 follones y ahí estoy. Depuis 2 ans, vos taureaux ne viennent plus en France. Comment vous le vivez? Y lo siento mucho porque a mí, ellos me quieren, creo que me quieren mucho y yo a ellos. Y hay que ver que ahora mismo creo que no hay nadie que haya estado más tiempo que yo en Francia. Yo aparecí allí el primer año, en el año 63, que cuando la corrida la mató Bienvenida, Antonio Bienvenida, Caracol y Jesús Córdoba, el mexicano, ¿no? O sea, que de ayer, ¿no? Y luego ya aparecí en el año 70 en Vic y prácticamente no faltaba allí nunca. Siempre con 4 criatoros, con 3, hasta 4 años todo. ¿Usted cree que vous pensez que cette situation va durer? Bueno, yo no lo sé, porque como es político, no, lo he dicho siempre y todos los días. Y lo que digan lo demás es que es mentira. Eso no es nada verdad. Es un lío que han inventado, que lo demás, el toro no tiene nada. El toro no le da ni fiebre, la carne se puede comer, el toro funciona. ¿Qué lío es este? Que me explique. Es que resulta de que no se puede hacer una vacuna que pudiera servir para eso. Es de risa. En un siglo como estamos ahora en el siglo XXI, me parece que es el XXI, ¿no? Bueno, sí. Porque ya no sé en qué siglo estamos. Me parece que en el siglo XXI que digan ahora que eso es el lío del toro que le da fiebre. Es que lo digo a los profesionales que es mentira. Le vamos a tener que matar a cañonazos el mosquito. Yo no he visto una cosa igual. 40 años a ese nivel. Rester au sommet pendant 40 ans, c'est très difficile. Il y a un secret? Es muy difícil, hay un secreto, no hay secreto, hay trabajo y hacer las cosas muy bien y selección y cada vez más y punto. Ese es el secreto, aquí no hay secreto que valga. Lo que pasa es que la gente en la mitad, pues mira, desaparece y no sé qué pasa y no se preocupan. Y claro, pues el toro hay que crear un toro bravo, y que dé espectáculo para que la gente no se aburra, porque si no se aburre y se va. Mira lo que les está pasando en México. Detrás de ellos, hace días, vamos nosotros. Y vosotros estáis ayudando mucho. No sé si os cansaréis o no. Los franceses están haciendo una buena labor a la fiesta, pero os tienen que dejar funcionar. Vous parlez toujours de l'aspect spectaculaire que doit avoir le taureau dans sa bravoure. C'est vraiment la clé du succès? Básico. Si es que si el toro no es muy aburrido, es una fiesta que cuando el toro no se mueve es muy aburrida. Y el que el torero le haga, claro. Luego ya está en la materia del torero. Sí, porque parece que usted... On dit que vous avez la dent dure contre les toreros. Yo digo lo que siento. Lo digo lo que siento. Yo he visto toros desde hace muchos años y claro, pues hace 30 años había 20 figuras del toreo muy buenas y 15 que venían de México, que eran buenos también, Y sin embargo, pues ni allí ni casi aquí. Lo siento mucho, hay muy pocos. Con los dedos de la mano se cuentan. ¿Y por qué? ¿Pourquoi en reste-t-il si peu? Yo no sé, será que toman colacao o los dan biberón, yo lo que sé, porque claro, que es el tema es ese. No sé lo que ocurre, pero que no rompan las vestiduras y no se confundan. ¿No le gusta la bravura? ¿C'est la bravoure qui les gêne? No, lo digo yo, a los toreros. Pues hombre, le molesta, el toro que se mueve mucho, molesta mucho. Que tiene que ser un poco dócil, para que no se mueva tanto. La bravoure du taureau, c'est vraiment la clé. Yo creo que la clave de la fiesta es la bravura. La del hombre. ¿Y el hombre? Yo creo que sí. La del hombre también. Y el hombre es manso malo. Quel serait le torero idéal pour vos taureaux? De un torero para sus toros. Bueno, hombre, yo creo que no es nada nuevo, oye, que ahora mismo ha habido muchísimos toreros, ¿no? Oye, pues fíjate el lío del Tato de Sevilla, no sé qué, ahora mismo tienes el Cid, oye, pero el torero que sepa torear y que se cruce, se esté quieto y traiga el toro enganchado, y entonces el toro pues rompe, pero claro, si quieren pegarle aquí el regate, pues estos no se dejan de regate. Volviendo años atrás... Si vous refaites le parcours de votre vie, quel a été votre plus grand bonheur? Pues estar bien, estar vivo, y estar en esto que es lo que me gusta. Estoy feliz.
Toujours sur la brèche pour penser à modifier ceci ou cela. Se levanta uno pensando a mejorar y a superar, a ver si somos capaces. Vous avez des points de vue différents entre père et fils? No, normalmente tenemos mucho juntos, ¿no? Lo que pasa es que discutimos porque si no es muy aburrido. Si no discutimos es muy aburrido. Pero no, tenemos mucho juntos. Estamos unidos. Qu'est-ce qui a changé depuis 40 ans dans les ganaderías? Ay, ya lo sabes, ¿para qué me preguntas si tú lo sabes? Que tiene que ver aquello con esto. Lo que es mejor no hablar mucho porque luego es que no me quieren matar. No, no va a matar nadie. Oui, mais petit à petit, les autres ganaderos prennent conscience que les taureaux que les gens réclament, ils ressemblent aux vôtres. Sí, bueno, pues, pero muy bien, pero no le crían. Se van a otra cosa que es mucho más fácil. Ces taureaux, ils n'en veulent pas de peur de ne pas les vendre? Porque si yo lo sé, o a lo mejor, yo qué sé, no sé por qué le crían. No le crían porque verdaderamente también hay que tener mercancía para ello, porque claro, no solamente conviene decir a mí lo que me gusta, porque a lo mejor no tienen mercancía. Se van a otras cosas que son mucho más fáciles, que son más rápidas de vender, pero luego después pasa lo que ocurre. Avez-vous envisagé d'être autre chose qu'éleveur? Toda mi vida. Toda mi vida. O sea que yo si volviese a nacer, estuviésemos en reencarnación, sería ganadero. ¿Y qué changeriez-vous? ¿Cambiar algunas cosas o matizar algo? Bueno, siempre hay que arreglar y hay que hacer, porque el que piensa que está ya perfecto es un tonto, no sabe lo que dice, ¿no? Hay que siempre superar y mejorar, que una vez te sale y otra vez no, pero siempre hay que pensar en eso. Quelle est la première chose que vous faites le matin? Pues dar gracias a Dios que nos tenga aquí, porque somos una panda de granujas. Y entonces, pues está eso, me levanto por la mañana, estoy encantado y dar, ya digo gracias a Dios y ya pues a desayunar y a funcionar.